Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 91, Africains, Africaines, comment allez-vous? J'espère que ça va. J'espère que vous êtes au top. Nous continuons, vitesse grand V. Alors, j'ai une petite info à vous donner. C'est sur la cybersécurité en Afrique. C'est un marché que vous pouvez regarder, faites vos recherches et devenir multimilliardaire dans ce secteur d'activité. Vous savez qu'il y a eu un rapport de l'ECA en 2022 qui dit que la cybersécurité africaine, elle est pas encore ce qu'elle devrait être, compte tenu du fait que c'est un marché qui devrait atteindre, écoutez bien, 712 milliards de dollars d'ici 2050. Donc, faites passer le mot, étudiez la question. Le marché de la cybersécurité en Afrique peut être extrêmement lucratif. Formez-vous. Monter une société, une entreprise, des services, la fortune, la richesse vous attendent. Ne perdez pas de temps, n'attendez pas que ce soit d'autres qui viennent nous prendre le pain de la bouche, que vous soyez africain, afro-antillais, afro-guyanais, etc., etc., etc. Et puis, n'oublions pas dans nos pays respectifs, encore une fois, que ce soit Afrique, Caraïbes, nous pouvons aussi faire des choses. Je pense aux Antillais, aux Réunionnais, aux Guyanais, etc., etc. Même chez nous, dans nos pays, que ce soit en Afrique, etc., dans tous les pays d'Afrique, je veux dire, même si vous venez d'un autre pays d'Afrique, n'hésitez pas à faire du business dans le pays d'à côté, etc., etc. Ce sont des choses qui nous attendent. Le souci, c'est que nous sommes découragés, nous sommes manipulés par une catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous mes audios. Ce sont des afrodescendants qui n'aiment pas, parce qu'il faut bien comprendre que, oui, bien sûr, il y a la colonisation, il y a eu l'esclavage, etc. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'est pas question de contredire toutes ces personnes qui, depuis des décennies, pointent du doigt ce que l'Occident l'agression coloniale sur notre continent. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, ce que je dis, c'est que nous avons, depuis des décennies, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, eux, peu importe qu'il y ait 10 000 Aimé Césaire ou 50 000 Frantz Fanon ou 20 000 Thomas Sankara, etc., et ils ne veulent pas de cette africanité qui les répugne. Malheureusement, il y a une catégorie bien précise d'afrodescendants je les connaissais depuis un moment, mais qui sont mis en exergue dans le livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, que vous pouvez vous procurer et lire. Qui met en exergue ce type de personnes. Pendant plusieurs années, je me suis plongé dans leur milieu. J'ai été là où ils vont. J'ai été dans les milieux où ils évoluent. Je les ai écoutés, je les ai observés. Et je peux vous dire que la situation est très grave. Et même en 2024, ces gens font des dégâts, mais incroyables. C'est l'une des causes. Je ne dis pas que c'est la cause principale, mais c'est l'une des causes qui fait que depuis des décennies, on a du mal à se structurer. C'est à cause de cette catégorie de personnes. Alors, ce n'est qu'une catégorie, mais qui est quand même assez importante. Et ces gens, le problème, c'est qu'ils ne sont pas inoffensifs. Ils sont vraiment agressifs contre l'africanité, contre la négritude. Et tous les jours, ils combattent leurs semblables tant qu'ils le peuvent. Cette catégorie d'afrodescendants, comme je le dis dans tous mes audios, elle est cachée sur toute l'échelle sociale. Mais cette catégorie que j'ai observée, c'est celle qui est cachée au sein des masses populaires. Alors bien sûr, les présidents africains font partie de cette catégorie, mais ils sont déjà identifiés. On sait très bien que ce sont des vendus. Les élus dans la Caraïbe, on sait bien que ce sont des vendus. On sait bien qu'un certain nombre d'artistes noirs en France ou dans nos pays ou
ou l'Afrique, la Caraïbe, etc. Hein. Beaucoup sont des vendus. Je vous ai déjà passé des témoignages de gens qui en parlent dans ces audios. Mais au niveau des classes populaires, c'est-à-dire nos voisins, parmi nos familles, nos amis, nos collègues, etc., nous avons aussi des gens crapuleux, négrophobes, anti-race noire. Et j'ai observé ces gens-là opérer au quotidien. Une des choses que ces gens-là font, ils visent, écoutez bien ce que je vous dis, hein, ils visent les éléments les plus brillants de nos communautés. C'est-à-dire qu'on est tous brillants dans un domaine, hein, tous, on a tous un domaine de prédilection, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on excelle dans ce domaine. Et bien justement, une catégorie d'afrodescendants que vous côtoyez au quotidien repère vos talents. Ils repèrent, si jamais vous exploitez vos talents dans tel ou tel domaine et que vous brillez, ou qu'ils vous sentent capable de briller dans tel ou tel domaine, ils se font un devoir de vous descendre. Voilà le type de personnes que j'ai observé. Ils sont cachés au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi les gens que vous côtoyez de manière très proche. Et ce type de personnes, quand elles repèrent chez vous un talent, très vite, l'objectif, c'est de vous décourager d'utiliser ce talent ou d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si elle voit chez vous une capacité, un talent, si elle sent que vous pouvez devenir vraiment excellent dans tel ou tel domaine, elle va tout faire pour ne pas que vous vous en rendiez compte. Est-ce que vous comprenez? Cette personne va tout faire, mais tout faire, hein, pour que vous ne pensiez pas à développer ce talent, que vous ne soyez même pas au courant que vous avez ce talent, même si elles ont remarqué ça chez vous. Parce que des fois, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des talents, mais que les autres remarquent, mais nous, on n'en a pas conscience. Eh bien, ces personnes vont pas vous le dire, et au contraire, vont même vous dire que vous n'êtes pas capable de développer telle ou telle activité, tout en sachant que vous avez tout à fait le talent pour le faire. Voilà ce type de personne qui, depuis des décennies, sévit dans nos milieux les plus proches, parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, parmi nos voisins, etc. Et je vous assure que cette catégorie d'afrodescendants, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une catégorie, ils causent des dégâts, mais vous n'imaginez pas, depuis des générations. C'est pas qu'ils sont nombreux, non, c'est les dégâts qu'ils sont capables de faire. Ce sont les limites qu'ils sont capables de dépasser pour vous descendre et pour descendre leurs semblables. Je vous assure, ne prenez pas mes propos à la légère. Je vous assure, ne prenez pas mes propos à la légère. Nous avons une catégorie de gens cachés parmi nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues. On les côtoie, hein. Ils nous sourient, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent comme nous. Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'audios. Ils ont nos accents, ils se coiffent comme nous, ils vont dans les mêmes soirées que nous, dans les mêmes journées grillades que nous, dans les mêmes concerts. Ils applaudissent les artistes de zouk, de rap, de reggae, de dombolo, la musique de chez vous. Bref, on a l'impression que ce sont nos frères et sœurs, alors qu'en réalité, ils sont d'une négrophobie, mais innommable. Mais bien sûr, ils vont pas vous le montrer, ça. Au quotidien, ils sont à côté de vous, vous leur racontez vos secrets, etc. Et ils se font un devoir de vous descendre, de vous casser, de vous rabaisser avec des micro-agressions. C'est ce que j'ai remarqué en observant ces gens. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est basé sur l'observation. Ce qui fait que les années passent, vous vous sentez finalement découragé dans un certain nombre de vos projets. Vous ne pensez peut-être pas à vous lancer sur telle ou telle activité, mais tout simplement parce que vous êtes entouré de ces personnes. Parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'il suffit qu'il y ait une personne comme ça à côté de vous pour que ça vous cause beaucoup de tort, hein. Je veux dire, il faut bien que vous le compreniez, ça. Il suffit qu'il y ait une personne comme ça au sein de votre famille et quelqu'un que vous côtoyez régulièrement pour que ça vous détruise sans même que vous ne vous en rendiez compte. Il suffit que la personne avec qui vous êtes marié, homme ou femme, soit comme ça, alors que vous ne vous en rendez pas compte. Je vous assure que vous aurez beaucoup de mal à développer quoi que ce soit. Eh bien, c'est ce qui se passe, mes amis. Ces gens cachés au sein de nos familles, parmi nos voisins, nos collègues, parfois on est marié avec eux, on a des enfants avec eux, on ne se rend pas compte, mais ils sont parmi nous.
Ce sont ces gens que j'ai observés. Ils existent depuis plusieurs générations. Oui, ils existent depuis plusieurs générations. Ils sont, encore une fois, extrêmement applaudis par les membres des autres communautés, ceux qui nous veulent du tort. C'est eux qu'on aime, par exemple, dans le milieu du travail. Ce sont ces Africains ou ces Afro-Antillais, etc., qui sont très appréciés par les collègues occidentaux, arabes, chinois, etc. Vous verrez, ils sont très acceptés, très applaudis, on les aime, on les invite dans les maisons de campagne, dans les anniversaires, etc. Observez quand vous êtes au travail, observez attentivement les afro-descendants qui sont très appréciés par les occidentaux, les arabes, les chinois, etc. Observez-les. Vous allez voir que en général, dans les boulots, ce sont eux les ordures de première, c'est ce type d'afro-descendant-là, qui est très apprécié par les collègues extérieurs au monde noir. Observez, enquêtez, enquêtez. Vous allez voir. Même au sein de votre quartier, par exemple, regardez bien les afro-descendants qui sont très acceptés par les Arabes, par les Européens, par les Chinois, etc., etc., par les autres communautés. Observez-les au sein de votre quartier. Vous allez voir que si vous observez ces afro-descendants-là, vous allez voir que ce sont des ordures de première, méprisants, négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leurs semblables, qui prennent plaisir à rabaisser, casser les leurs au sein des autres communautés. Observez, enquêtez, ne vous basez pas sur ce que moi je dis, mais basez-vous sur vos observations et vous allez voir. Vous allez voir, même un membre de votre famille, vous allez voir que souvent le membre de la famille qui est complètement négrophobe et dédaigneux, ben, vous allez constater que ce membre-là va être très accepté par les amis de la fac, etc. Et que par rapport à vous, par exemple, vous qui êtes différent ou différente, ben, vous remarquerez que vous serez beaucoup moins accepté, par exemple, beaucoup moins apprécié. Ben, c'est parce qu'en fait, vous n'aurez pas la démarche de mépriser les vôtres. Tandis que l'autre personne, que ce soit un membre de votre famille, des amis, etc., eh ben, eux, ils n'auront pas de problème à le faire. Et c'est basé sur ces critères-là qui fait qu'ils sont acceptés au sein des autres communautés. Donc voilà les personnes que j'ai observées. Les gens que je vous décris n'ont absolument aucune limite. Et leur objectif, c'est de descendre absolument tous les afro-descendants capables d'exceller dans un domaine ou un autre. Donc vous comprenez pourquoi on a beaucoup de mal à émerger, tout simplement parce que les membres les plus brillants de nos communautés ou de nos sociétés africaines, au sens large, sont sabotés, descendus par cette catégorie de personnes qui s'empressent de rabaisser l'intelligence de nos personnalités les plus brillantes et en plus n'hésitent pas à écraser nos enfants. N'hésite pas. Et vous imaginez bien que s'ils font ça aux adultes, ils ne se gênent pas pour cracher sur l'intelligence de nos enfants. Hein. Ce type d'afro-descendant-là, d'après mes observations, n'a aucune limite. Aucune limite. Hein. Aucune limite. Par contre, ses propres enfants, là, par contre, oui. Là, par contre, ses propres enfants, là, oui, il peut les encourager parce qu'il peut éventuellement, s'ils réussissent, il peut en profiter pour lui-même. Voilà le type de personnes que j'ai observé. Donc, bien sûr que nos communautés ont beaucoup de mal à se structurer. Non pas qu'on n'a pas les compétences, on a les compétences, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas forcément à les exploiter totalement parce que parmi nous, nous avons des saboteurs de première. Alors déjà que nous sommes dans des communautés qui sont quand même ostracisées, etc., ben vous imaginez bien les difficultés, ça augmente les difficultés. Mais ce n'est pas une fatalité. Ok? Dites-vous bien que ce n'est pas une fatalité. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.